Nous allons parler du quid de la polygamie en République démocratique du Congo. Quid de la polygamie en République démocratique du Congo. Nous allons plus toucher sur l'aspect culturel parce que mercredi nous parlons culture. Nous allons essayer un peu de voir de sonder un peu la polygamie dans l'ancien temps, de présent, pourquoi il faut être polygame, est-ce que la polygamie a-t-il et qui cause en place actuellement, dans la génération actuelle, nous allons toucher le plan spirituel, social, mais aussi le droit parce que nous avons des invités appropriés pour nous parler sur ces différentes angles. Alors, je vais déjà passer la parole, saluer parce que c'est l'unique femme sur mon plateau. Ça, je suis obligé de commencer par la femme parce qu'elle est unique, elle est celle sur ces plateaux. Bonjour à vous, Madame Christelle. Bonjour Angelo, bonjour à Miko Divateur et bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Vous allez bien? Bien, by the grace. Ma question, la question que j'aime bien poser, comment vous avez fait pour arriver ici? Ça va, vous êtes bien arrivé? Ouf, je dois dire que c'était pas facile. Ces temps-ci, il y a beaucoup d'embouteillages. Merci. J'imagine que nous sommes dans une situation démographique assez criante en ce moment. J'espère que ça va s'arranger. Ok, ça va s'arranger en tout cas. J'aime bien poser cette question parce que ça me fait mal de toujours entendre mon embouteillage à chaque fois que je demande à mes invités comment c'est pour arriver parce qu'ils viennent de différents endroits. Parce qu'ils viennent pas tous du même endroit. L'autre tu viens de Galima, l'autre vient de Tchangou et tout. Alors je vais continuer toujours à ma gauche. Lui c'est un homme dédié, c'est un pasteur. Alors bonjour à vous, pasteur Job Kinkela. Bonjour Angelo, c'est bonjour à mes frères et sœurs qui sont ici et bonjour aussi à tous nos téléspectateurs. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous aussi, vous êtes bien arrivé? Bon, je connais des embouteillages, ainsi de suite. Toujours, c'est bon, ne manque pas. Alors, à ma droite, lui, c'est un habitué de la tranche d'animation matinale, c'est bien Maître Apistis Marcelin. Bonjour à vous, Maître. Oui, bonjour, tonton Angelo. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Je l'ai encore posé ou vous savez déjà? Non, comme d'habitude. Donc, la routine. On se réveille le matin, peut-être une heure avant, on entre en route pour braver les embouteillages et tout. Et voilà, mais il faut aussi préciser que les récents embouteillages, c'est notamment parce qu'il y a quelques travaux qui sont en train d'être effectués pour après dégager la voie. Voilà, donc, pour pallier un peu ces problèmes d'embouteillage. On doit un peu accepter de souffrir pour pouvoir profiter d'une fluidité normale dans les prochains jours. Voilà, personnellement, je suis très content parce que même avec des problèmes d'embouteillage, avec les difficultés que vous avez eues pour venir ici, mais vous êtes quand même venu, vous avez répondu à l'invitation. En tout cas, merci à vous. Alors, nous allons parler aujourd'hui du kit de l'évolution, kit de la polygamie dans la culture congolaise. Alors, pour déjà commencer, je vais déjà commencer par l'unique femme sur notre plateau. La question, c'est de savoir, Madame Christelle, votre point de vue d'abord par rapport à la polygamie dans la culture congolaise. Alors, je ne vais pas aller par quatre chemins pour dire déjà que je ne suis pas d'accord avec la polygamie. C'est une situation qui... Catégoriquement, très vous n'êtes souvent, pas d'accord. oui, je ne vais pas aller par quatre chemins. C'est une situation qui très souvent déstabilise. Je vais beaucoup plus me pencher sur les enfants parce que les enfants sont souvent victimes dans ce genre de situation. C'est vrai que dans notre culture, dans le temps, ils n'en étaient pas, les enfants ne souffraient pas comme tels. Pourquoi? Parce que dans les temps, nos arrière-grands-parents, ou peut-être mon père n'a pas été polygame, donc nos arrière-grands-parents, ils ont été polygames et c'était acceptable dans nos villages et tout, il n'y avait pas de problème. C'était ancré dans notre culture. Et un homme pouvait avoir 5 femmes, ça ne posait aucun problème. Les femmes se respectaient. On disait à la première épouse qu'il fallait qu'elle considère peut-être les autres comme ses sœurs. Et donc c'était comme ça. Et les autres femmes devraient respecter aussi la première dame, si je devais dire. Je me rappelle aussi de la chanson que maman Biliabel a chantée. Natango ya bakoko ezalaka mwasi ya liboso nde mokonzi ya famille lelo makambo ebongani ozala Ça m'étonne que je ne connaisse pas la chanson en tout cas. Ah, moi je connais plus cette chanson. C'est pas grave. Elle a carrément relaté ce qui s'est passé dans le temps. Donc c'était une réalité et c'était vivable, oui, dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, ça devient quelque chose de très difficile d'abord. Pourquoi? Parce que la réalité actuelle de notre pays laisse à désirer. Donc c'est-à-dire
beaucoup se retrouvent dans des situations, peut-être du point de vue de leur travail, compliquées. Et ils ne peuvent pas, comment dire, avoir une deuxième femme comme telle. Et les femmes aussi, aujourd'hui, certaines se disent, ben, être une deuxième femme, c'est comme, comment dire, un basio dans le deuxième... Genre, genre, ton première qualité, la deuxième qualité. Première qualité, la disons deuxième comme qualité. Donc, voilà. Donc, ça devient un peu compliqué en ce temps-ci, et surtout avec le christianisme qui vient encore renchérir la chose pour dire qu'être deuxième femme, c'est vraiment, vraiment compliqué. Parce que l'homme qui dira son père et sa mère. Avant d'attaquer, vous avez déjà attaqué sur le plan biblique parce que j'ai à côté de vous un pasteur. Alors vous êtes en train de nous suivre, c'est qui de la polygamie dans la culture congolaise, qui de la polygamie dans la culture en République démocratique du Congo. Papa Job Kinké là pour essayer d'être un peu bilingue. Perception na bibliquement parlant par rapport à la polygamie. Merci beaucoup. Je crois que maman a épinglé Makambo Moko très bien. Mais Seigneur Litoyeba qui n'a qu'à Bible entière. Ce bazwa comme Makambo Nyonso oye salama bachango na Bible. Ma Bible était. Alors ce que nous devons savoir, c'est que la Bible est subdivisée en deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Alors, Makambo et Salamaki dans l'Ancien Testament, ezalaki ombre, c'est-à-dire lilingi. Okay. Dans le Nouveau Testament, il y a interpréter. Okay. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de polygames. Par exemple, Abraham, Isaac, Jacob, Elkana, ainsi de suite. Zaki Belé. Babandaki ko accepter alors polygamie pe nzambe andima ki yango par rapport ya kokoki sa vision na ye oyazana. Il y a d'autres polygames autozomona batu bazokota na polygamie na angle spirituel to ke nango na dévolé. Okay. Premier volet est la volonté ya nzambe pour kokisa eloko ye alingi asa. Oyo wana ko interkeler parce que c'est la volonté de Dieu. Mais na angle mususu eza que sentiment ya mutu. Oyo mutu azui ou soit des problèmes à côté nango et pousser à kende akoma polygame. Alors nakoloba boye que il faut tout ça la différence entre polygamie na adultère. Ok. Vous comprenez? Polygamie par rapport à la conception nango, mobali na tango linga comme polygame, il faut remplir des critères. Ok. Entre autres, ndenge azoko s'occuper na premier mois-ci, ndenge pas ko s'occuper na deuxième mois-ci. C'est écrit. Oyo nyonso ye azoko sala na. Je vois que Madame Christelle est très contente en tout cas. Il faut à sala ngo na deuxième. Ok. Ndenge honoraki première, ndenge pas ko honorer première. Nous allons y arriver. J'aimerais avoir l'avis de l'homme de la loi par rapport à ce qu'a dit le pasteur. Ndenge reçoit soin il y a moi c'est Liboso. Ndenge peut reçoit soin il y a moi c'est Ami Balès que la loi dit quoi par rapport. Oui, c'est là où ça devient très intéressant. D'entrée de jeu, je tenais aussi à saluer mes invités. Quand j'avais pris la parole, je ne l'avais pas fait. Ok. On a participé à téléspectateurs, on a vu Somboté qui nous suivent de partout, qui ont l'habitude de nous suivre. J'aime cette émission parce que c'est une émission à caractère pédagogique. Ok. Oui. Sogi Nabina n'a taclé directement pasteur. Taclé moi. Non, mais moi je dis tous les coups est permis en tout cas. Le pasteur voulait faire la différence entre la polygamie et l'adultère. Ok. Il y a un rapport, on dit en français, d'inclusion. Donc ça veut dire, la loi congolaise ne reconnaît pas le mariage bigamique. Donc la loi congolaise reconnaît le mariage monogamique. Moi si mon corps, mon bali mon corps. L'autre fois je l'avais fait, celui qui na
article 330, il y a code de la famille, ça définit le mariage de façon claire. Le mariage est défini conformément à l'article 330, il y a code de la famille, à l'intention de nos téléspectateurs, comme étant un acte public, civil et solennel entre un homme et une femme qui ne sont engagés dans le lien d'un précédent mariage enregistré, qui ne sont engagés. Donc il y a une négation entre un homme et une femme. Donc un lien entre un homme et une femme. Ça veut dire la loi ne reconnaît que le mariage d'une seule femme. D'une seule personne, donc d'un seul homme et d'une seule femme. Et dans le cadre de ces mariages, lorsque le mariage est célébré, l'homme et la femme vivent ensemble. Et après ça, si l'homme est parti trouver une autre femme, ce qu'il aura à faire, c'est ce que le pasteur peut-être ne sait pas, c'est ce qui s'appelle l'adultère. L'adultère est une infraction. Communément, nous disons comme ça, ah, ça l'adultère, ça. Non, l'adultère est une infraction à part entière. Ça se conçoit dans la mesure où une personne mariée entretient des relations avec une autre personne. Donc ça veut dire, au moment où notre loi ne reconnaît pas deux mariages, si on peut dire, l'autre mariage là, c'est un mariage moral adultère. Et puis, la femme wana aza complice, il y a mutu il y a mobali donc il y a l'auteur et le complice. Voilà. Il y a des droits de réponse en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Par rapport à papa, je n'encourage pas polygamie, mais selon la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Mais c'est la parole. Je vous avais dit qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je suis d'abord dans l'Ancien Testament, ce qui s'est passé. Alors, selon Exode chapitre 21, verset 10, la Bible dit ceci. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Vous voyez, c'est la Bible qui le dit. C'est Exode chapitre 21, verset 10. Exode 21, verset 10, vous me suivez à la maison. Et c'est après de voir aussi Exode 21, verset 10. Nengazo kosokipe na ina kolia, na kolata, na nyonso, na premier mois si, azola ki endako, ndenge pe fois ça. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais quand nous allons entrer dans le Nouveau Testament, nous verrons encore qu'est-ce que la doctrine des apôtres nous dit par rapport au mariage polygame. J'aimerais qu'on reste encore dans l'ancien temps parce que l'Ancien Testament, nous aussi nous restons dans l'ancien temps. Madame Christelle, dans l'ancien temps, c'était normal qu'une femme puisse accepter que son homme puisse avoir 2, 3 femmes parce que dans la culture congolaise, comme nous l'avons dit la fois dernière, ça permet de garder, dans la culture africaine, ça nous permet d'étendre le décennie, ça nous permet d'étendre de générations, et cela était normal. Mais comment ça se fait que vous, étant que femme actuelle, vous n'arrivez pas à accepter cela? Alors, je dirais que nous, femmes actuelles, c'est beaucoup plus... D'abord, je dirais personnellement, c'est parce que j'ai grandi dans un foyer où le mariage était monogame. Donc, c'est-à-dire, j'avais un père et une mère. Je n'avais pas de marâtre à côté. Et tout ça. Donc, je pense qu'il y a déjà cette influence-là qui est déjà en moi. Ce qui fait que, de manière générale, je refuse la polygamie. Mais si je dois tenir compte de la parole de Dieu et de ce qui s'est passé dans le temps, eh bien, je vais être scientifiquement je vois qu'il y a je pense que nous avons un homme dédié, et bon, genre, je dirais des hommes dédiés, parce que même Madame Christelle, ils vont tous dans le sens biblique et tout. Je suis femme en même temps. Donc, c'est intéressant. Oui, je dirais que dans la logique de la Bible, moi, je ne vais pas à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Je n'irai pas à l'encontre. Parce que Dieu est souverain, il fait les choses comme il veut. Et réellement, ça peut paraître bizarre, mais si vous me permettez d'entrer un tout petit peu dans cette Bible-là,
Je dirais que si on suit bien l'histoire de Salomon, puisque le pasteur est là, il va affirmer ou infirmer, Salomon c'est carrément un fils bâtard. N'est-ce pas, parce que c'est un fils bâtard, mais il a été choisi par Dieu pour construire le temple. Donc ça veut dire, réellement, il a raison de dire que Dieu fait les choses à sa manière pour accomplir peut-être une certaine mission. Moi j'ai une question, est-ce que c'était vraiment Dieu ou c'était la culture antique selon, parce que nous voyons certainement la perception de la culture ancienne, c'était pour être un homme puissant, il faut avoir 2-3 femmes, beaucoup d'enfants, c'était parmi la puissance des hommes antiques. Non, Angelo, ce n'est pas la puissance des hommes dans ce temps-là, parce que Dieu était vraiment rigoureux et les prophètes existaient pour justement dire ce que Dieu leur disait. Donc ce n'était pas des choses inventées, non. Dans le temps, il y avait tellement un respect de la parole de Dieu, si je dois dire, malgré des bavures qui ne manquaient jamais, mais il y avait toujours des prophètes vers qui on allait pour écouter la voix de Dieu. Je n'en disconviens pas. Et ça, ce sont des gens que Dieu a épinglés dans la Bible. Maintenant, les gens qu'on n'a pas épinglés dans la Bible vivaient aussi dans cette époque-là. Les non connus les gens que la Bible n'a pas épinglés. Voilà. On ne les connaît pas, mais c'était la perception de l'Antiquité. Je vais te choquer. C'est pas seulement la perception de l'Antiquité. J'ai oublié le verset, le pasteur peut-être pourra me ramener dans le verset. Mais de manière générale, en l'homme, il y a ce désir-là d'avoir plusieurs femmes. De manière générale. Je l'ai lu quelque part dans la Bible. Naturellement, l'homme est comme ça. Donc, ce qui fait que ça n'étonnerait pas de voir cette polygamie-là, en fait. Ça n'étonne pas. Et pour la femme, elle, on lui a demandé de rester attachée à un seul homme. Parce que la femme n'est pas censée, j'ai pas les versets, pasteur Nderumba, la femme n'est pas censée être en mouvement. Parce que je pense que la femme détient une certaine force, une certaine onction particulière qui devrait être orientée dans un sens simplement. Alors, pour revenir au sujet, donc je dirais dans l'ancien temps, c'était acceptable. Pourquoi? Parce que d'abord aussi, il y avait une réalité dans notre culture, la vie, elle était belle par rapport à aujourd'hui. Dans quel sens? Aujourd'hui, nous avons des stress au niveau du travail. Beaucoup de gens ici ont des difficultés. Et vous allez dire à cette personne-là d'avoir 2-3 femmes, mais comment il va faire pour les nourrir? Merci beaucoup. Normalement, c'est que Madame Christelle voudrait dire que si seulement il n'y avait pas de stress aujourd'hui, on allait continuer sur la polygamie. On allait continuer. Merci, je prends Maître Pistis. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Non, la perception. Il y a des réalités, des contextes qui font qui favorisent certaines choses. Ne vous en faites pas. Les hommes aujourd'hui, il y a certains aussi qui sont corrects, qui restent avec leur seule femme unique. Et tu leur poses la question, pourquoi tu ne veux pas avoir une deuxième femme? Ils disent non. Moi, je suis convaincue de rester seule avec une seule femme parce que celle-là va me propulser. Parce qu'il faut se le dire, le pasteur est là, il va peut-être me contredire ou pas. Lorsque l'homme va vers plusieurs femmes, imagine, c'est une forme de force que tu es en train de donner à plusieurs femmes. Et du coup, tu perds. Tu es en train de perdre petit à petit. Et imaginez d'ici 20... Pourquoi souvent ce sont ces pères-là qui meurent avant et ils laissent les femmes avec plusieurs femmes? Parce qu'ils ont trop donné, ils ont beaucoup donné. Merci Madame Christelle. Voilà, nous sommes en train de parler de la polygamie dans la culture congolaise. Vous êtes en train de nous suivre. Il y a le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous avez envie d'intervenir, vous avez envie de faire votre intervention, de donner votre point de vue par rapport à notre thématique, à notre cocktail du jour. Alors, les cocktails, il est pour tout le monde. Vous pouvez aussi le prendre, même si vous êtes à la maison, par vos messages. Vous pouvez interagir avec nous. Nous allons lire vos messages. Tokotanga ba message na bino soki bokomeli biso bipai wapi bozali na ba numéro o ezali affiché na se ya ba télévision na bino. Tokotanga ba message na bino. Maître Pistis, pensez-vous que les religions monothéistes ont financé la polygamie en RDC? Avant de me tourner vers le pasteur Jean. Oui, parce que le monothéiste, il faut autant là, cheminement là-bas en place Baouti. J'aimerais un peu rebondir sur ce qui vient d'être dit ici. Par rapport à l'ancien temps, je l'avais expliqué l'autre fois, que la culture africaine en général, la polygamie était une sorte de force. Donc d'ailleurs, il y a une coutume. On n'arrivait pas à concevoir l'idée selon laquelle un homme a un moi Simoko. Et moi, je rends hommage à nos ancêtres Nabiso,
c'est par rapport à ça aussi que Toza est belé. Ouais. Oui, parce que c'était ma visionnaire. Moi, je m'imagine ceux qui pensaient dans la société net, mais tout le monde Toza les belé. Donc, ils savaient que si par exemple, moi, un homme, j'ai 10 femmes, avec toutes les 10, Naboti 10, 10, 10, ça va faire 100 enfants. Et puis, comme le territoire Ezaki, espace Ezalaki, bana mususu la bilanga, élevage, tout ça, basipe bazana pour aider. Et puis, c'était d'ailleurs la force. Lorsque un homme avait plusieurs femmes, plusieurs femmes synonymes de plusieurs enfants, et ça constituait la force, voire même la fierté de la personne. Azaki mutumoko respectable, tout simplement Azaki n'a pas si belé et n'a pas belé. Donc c'était quelque chose de normal. Parce que ancêtre c'était des propriétaires terriens, autochtones. Biso le to somba bandaku, to somba 10 sur 15, tout ça bazari nango à cause na 50 hectares il y a bango moko. Ba PC na 50 ans ba PC am 10. Donc il y avait suffisamment de la place pour tout le monde. Maintenant, là où la loi est venue réguler, c'est par rapport au désordre. Parce que même dans l'ancien temps, la question liée à la polygamie, et toujours désordre. Okay. Parce que les mamans, par jalousie, la jalousie c'est quelque chose de naturel. Que bana o bazabo, bana o bazabo et désordre moroboué. Même aujourd'hui, dans l'instance judiciaire, je peux dire, selon ma statistique, plus de 70% il y a affaire pendant devant les cours et tribunaux, ils ont membre succession. Au landela bien, ils ont membre bali. Donc biso li à liboso, bana mama liboso, biso bana mama mi balé, tout ça. Okay. Et la loi vigilante qu'elle était, on a installé un système de mariage monogamique pour essayer de réguler. Donc, pour revenir à votre question, influence, il y a la religion monothéiste. Oui, ça a beaucoup influencé parce que ce sont pratiquement des conservateurs, il y a la culture africaine et tout. Et voilà, c'est leur avis, mais il faut aussi de temps en temps suivre l'avis de la loi parce que la loi est vraiment pour réguler et éviter des désordres. Merci beaucoup, Maître Pistis. Pasteur, j'aimerais qu'on essaie un peu de faire le titre. Parce que moi, personnellement, en parlant de gens qu'on n'a pas cités dans la Bible, c'était le fait de l'époque en fait. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un cas de la polygamie dans la Bible? Dans le Nouveau Testament. Oui. Dans le Nouveau Testament, apôtre Paul le disait ceci. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Ça maintenant, c'est la doctrine des apôtres. Ok. Nous sommes maintenant au temps de la grâce. Au temps de la grâce, dans la doctrine des apôtres, on ne permettait pas que Mobali Azalana Basebele. Pourquoi? Parce que comme il y avait des conséquences. Entre autres, au monde que non, Mobali Nakati Ndako des autres. Vous voyez, entre moi Sina Mobali et Boyoka Nezate. Des autres Moussou Zani, entre papa Akebota Kuna. Oyo aboti koto, mais bana baye banité. Oya ko arriver qu'après quelques instants, bambu les oya, bana na bana, bake ko lingana. Ok. Ba conséquence, bake ko lingana. Maintenant bake lingana, bokoya ko découvrir après, bango si ba salaki déjà makambo nyos. Et yeko bima, yeko kota na monde spirituel, na o ba bengi inceste. Ok. Vous comprenez, inceste. Alors, na kati église, ba interdire yango, mais tout le monde que papa comprenait qu'il en a noté, il a faire comprendre. Non, l'anticipé par rapport il y a adultère na polygamie. Lelo, ba pasteur est belé, bazo kota na confusion wana. Par rapport à ni, a osalande adultère, mais yé azo le bali que polygamie. C'est l'ignorance de la loi aussi. Polygamie. Or, rien. Et ça, adultère. Au monde, ana mwasi nanda.
mais akenda linga likambo moko ba commissaire deuxième bureau sans que abima La famille. na famille Même à Tassoa Bimaki. sans que non C'est la Bible. Vous êtes moi je suis dans la Bible. Excusez-moi, C'est complété quand même. excusez-moi, pasteur, c'est la question que j'aimerais poser. Un homme qui se décide de prendre une deuxième femme comme épouse légitime pendant que sa femme n'est pas morte, sa première femme est encore vivante, c'est pas un péché ou c'est normalisé par la Bible? Bon, ce n'est pas Payer la dot, faire les processus comme il a fait pour la première femme, tout ça. Et ça a permis, bibliquement parlant, et ça a permis. eza permité. Mais eza na ba coutume mususu ezalaka nango permis. Ok. Temps haut. Ok. Mais par rapport à la Bible, eza permité. Donc à ce point, la Bible c'est fine, ils ont se pencher et bien c'est pli na coutume. Mais Moi, je peux revenir sur la coutume aussi, sur ce que c'est. mais Jésus lui-même, avant ça, la makamususu, abanaï kokota na coutume. Au moins que non, a okota na Jérusalem selon leur coutume. Ok. Ozomona. Et un biloko mususu a todo sambela na coutume ezali. Soit par exemple, na yina kende kobala. Ndenge na za pasteur boy. Ba senga likasu. Mais c'est la coutume, non? Est-ce que na kobo yana pesa likasu te? Pour na za pasteur? Vous voyez. Donc il faut te ba ça la part des choses. Alors na zongi na spiritualité. Na spiritualité na tango sangani e bimisi inceste. Inceste, c'est-à-dire bandeko na bandeko basangani. Influence spirituelle. Et na kati influence spirituelle na eyeko bimisa ba impudicité, ba adultère, ainsi de suite. Aux hommes. Alors yango na sikoyo na tawana eyeko bima wapi na Gomorrhe pe Sodome. Ok. Aux hommes Gomorrhe pe Sodome. Nzambe nani nkolo alobi nini keno na Gomorrhe masumu emati likolo na emati epai na ngai fona détruire yango nini ebandaki kosalama na tellement mabe ekotaki impudicité ekotaki ti bakomaki na niveau ya nini ke place oyo ya mwasi na mwasi basangani mobali na mobali basangani. Vous voyez. Ok, tout ça c'est dû parce qu'il y a eu un homme polygame. Tout ça, maître Pistis, je dis que... Vous voyez, on a clôturé. Voilà. On a clôturé. On a fait son malo. Na kati ya moto, n'oubliez pas, à part oyo nzamba tcha kati na moto, bon moto pe sentiment ya moto ezalaka. Ok. Ozomona, sentiment moto ezalaka. Moto mususu akokota na akokende na kozwa basi ebele. Pourquoi? Parce que on a constaté que nos air mususu au mona comportement ya mwasi. Ok. Comportement ya mwasi akoka ko supporter te boye mona ebimisi. Ebimisi. Mais nako bima wana na nini? Mais Bible lobi nini keno? Na tango tondimaka engagement liboso ya bato. Pour les meilleurs et pour les pires. Parce que ndenge ni na pire mobali obimi ou soit mwasi obimi. Vous comprenez? Alors, dans kati ya église, c'est l'interdit que moi, Mobali, a plusieurs femmes. Merci, pasteur. Maître Pistis, avant, on va te donner la parole à Madame vous ardemment envie de parler. Vous avez un mot? Ça, je vais revenir après. Ouais, je voulais juste te dire ceci. Je vais peut-être choquer certaines personnes pour dire le pasteur a carrément dit ce qui existe dans la Bible. Et dans la réalité, elle dit que coutume mususu et ça même aujourd'hui, hein, ça se fait. Il y a des coutumes qui permettent qu'un homme puisse avoir deux femmes, machin. Alors vous allez entendre des femmes qui disent que deuxième parce que peut-être on a connu des difficultés. Donc il y a des réalités vraiment un peu bizarres dans notre pays, mais on essaie d'étudier, de comprendre. Donc il y a des femmes qui entrent dans cette scène-là. Pourquoi? Parce que la famille a connu des difficultés. Okay. Il y a d'autres qui sont entrées parce que la première femme, justement comme le pasteur a dit, a déconné. Ou soit elle agissait mal dans la maison. Okay. Donc on dit, mariage Joanna, mais
c'est vrai que la loi ne reconnaît pas encore ce mariage-là. Et donc, Vandi Karaboye, je ne sais pas, le maître va nous dire si c'est passible de combien d'années en prison. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup qui sont en train de nous suivre et donc seront peut-être prudentes. Maître Pistis, vous avez mot à dire par rapport à j'aimerais un peu coutume. oui, c'est par là d'ailleurs que je voulais commencer. La loi ne reconnaît que la coutume qui est conforme à elle, à la loi. Okay. Donc la loi ne reconnaît pas toutes les coutumes. Donc pour qu'une coutume puisse être acceptable, elle doit être conforme à la loi. Voilà. Par exemple, lorsque la loi établit un mariage monogamique, toute coutume allant à l'encontre de ce que la loi dit est une coutume aberrante, donc qui n'entre pas en connivence avec la loi. Je comprends bien, la loi ne se plie pas devant la coutume, s'il y a de coutumes qui vont à son encontre. Par exemple, dans certaines coutumes, pour que tout le monde dans puisse certaines comprendre. coutumes, il y a des choses de genre mariage à deuxième, troisième femme. Voilà, donc déjà ma coutume, moi, et ça conforme à la loi. C'est le beau canibélé. Oui, c'est ça le problème. D'où Alex, c'est de l'ex. Ah, ouais. C'est ça le problème avec la loi. Parce que la loi ne peut pas se contredire. En même temps, elle érige, elle instaure le mariage monogamique. En même temps, elle doit accepter la coutume ou elle doit accepter le mariage polygamique. C'est la cacophonie. Donc ça ne passe pas avec la loi. Et voilà. Maintenant, par rapport à ceux qui ne savent pas, Biloko a deuxième mariage coutumier. Et là, un mariage nul de nul effet. Que moi, la bali déjà, à moi, si je a bali coutumièrement. Ça c'est fait. Hein. Il y a même des juristes comme nous, des grands avocats, des grands juristes, magistrats, tout ça. Ils le font. C'est bon, ils ont disent qu'il y a là-bas, mais c'est ce que dit la loi. Et ça, comme on dit, l'effet placebo. Juste, et ça juste et pour jouer quand la morale à moi si. À se dire que nga babalanga ça les cérémonie tout ça geste malgré que ça la moi si m'sunanda. Mais en réalité, lorsque un problème est koya, cette femme là ne sera pas reconnue. Ça n'a aucun même plus loin en disant que mobile azara na moi si moko mais abala été madame. Bavandi ba né belé et si kamoko. Moi qu'est-ce qui est allé? Oui, il y a un droit ce qu'on appelle la possession d'état d'époux. Au moins si on va dans mobile né pendant ba né belé et que mobile a koufi batika qui va bien sans pour autant qu'il n'est pas l'état, la femme peut utiliser cet état la possession d'état d'époux en droit pour faire valoir intérêt naé bien à droit naé par rapport au bien. Mais c'est toujours sécurisant lorsque vous êtes dans un mariage qui est protégé, mariage au bouquet nango devant un officier de l'état civil. Parce que l'article 330, il y a quoi de la famille, comme je venais de dire, et lobby que le mariage est un acte public, civil et solennel entre un homme et une femme qui ne sont engagés dans les liens d'un précédent mariage enregistré. Donc on enregistre le mariage devant l'officier de l'état civil. Donc c'est un peu ça. Mais la loi a quand même, pour rebondir maintenant à ce que le pasteur a dit, par rapport à Banvia Batou. Donc, Moutoussou a ligné à 2, 3, 4 parce qu'il a l'argent, bien parce que la pulsion de fois sexuelle aussi, et ça hyper élevé, et c'est à combiner Bassi et tout, la loi reconnaît les enfants. Donc, bateau, ça la adultère masqué na polygamie parce que la polygamie n'existe pas au sens classique du terme polygamie. Ça n'existe pas. Mais ça la adultère, tâchez de déclarer vos enfants dès votre vivant. Parce qu'il va se poser un problème lorsque les papas meurent. Oh, c'est notre papa. Ils peuvent venir même avec des photos. Non, c'est notre papa. Tout ça. Regardez même nos photos. Mais acte de naissance, c'est là où la traçabilité, en tant que les enfants légitimes, il y a papa, raison pour laquelle bateau basala babilo kwana bazo vraiment soin de ne pas laisser trop de conflits en déclarant bananyo sobabo tabotali banana parce que la loi a élu ba enfant batarté donc
tout enfant est enfant si et seulement si va déclarer. Avant de me tourner de l'autre côté pour la même question, Maître Pistis, pensez-vous que la polygamie est amenée à disparaître dans la culture congolaise au fur et à mesure qu'il y a des changements sociaux et juridiques? Oui, ce qui est sûr, la polygamie est vraiment menacée. Parce que déjà par rapport à ma condition sociale, il y a une condition de voir dans Congo. Déjà, lorsque vous avez une femme, c'est difficile de gérer. Et lorsque vous en avez 2 ou 3. Donc, il y a vraiment ma condition sociale car on est au salle que la polygamie et disparaître, mais c'est aussi une bonne chose parce que ça évite des désordres sur les plans sociétal. Exactement. Vous avez moins à dire par rapport à cela, Madame Christelle? Il y a une chose que le maître n'a pas dite. J'aurais bien aimé qu'il nous dise, ça fait la sanction là, des femmes. Ah, ok, c'est très important. C'est très important. Déjà, je précise que l'infraction et adultère, ça requiert ce qu'on appelle en droit une plainte préalable. Donc, ça veut dire, lorsque votre mari entretient des relations avec une autre femme, c'est à vous d'aller saisir la justice. La mère publique est ratée. Aucun membre de ta famille peut aller accuser en vos lieux et place. C'est à vous-même d'aller accuser. Il y a une infraction de grivellerie. Lorsqu'il y a grivellerie, nous avons fait un transport. C'est la même logique. Et je pense que la sanction est minime. Le maximum, je pense, si je ne me trompe pas, ça doit être dans les 2 ans des servitudes pénales. Là, c'est le maximum. Parce que là, il faut voir aussi trouble des jouissances du fait que, parce que l'adultère, ils ont le fondement dans trouble des jouissances. Donc, quelque part, vous troublez la quiétude d'un couple. Aux autres, déstabiliser le couple. C'est ça l'élément que la loi tient en compte. Voilà. Mais comme ils ont requis plainte préalable, il y a moi, si tu as mon bal, il y a victime personnellement. Donc, ni peine d'emprisonnement, mais c'est pas encouragé. Ok. Par rapport à 6 ans, 20 ans, c'est quand même. Madame Christelle, par rapport à la question que je venais de poser, pensez-vous que la polygamie est amenée à disparaître au fur et à mesure qu'il y a des changements sociaux restant d'abord sur le plan social? Je dirais carrément ça doit disparaître parce que vous avez bien suivi le maître et je pense que celui qui a suivi le maître doit être très sale. Celle qui a suivi. Non mais c'est celui qui a suivi le maître. Celle qui a suivi le maître. Celui qui a suivi le maître a compris qu'une fois qu'il a des enfants en dehors du mariage, il doit aller enregistrer ses enfants. Ça n'enlève pas l'adultère. L'adultère demeure. Oui. Donc, l'adultère demeure. Donc le polygame sont cuits. Ils sont oui et ils sont nombreux en RDC. Donc celle-là est celui qui a suivi le maître d'être très sage. Je reviens aussi sur le pasteur pour dire que sauf si c'est la volonté de Dieu, je ne sais pas. Tu sais, ma volonté me sera très compliquée. Oui, là je suis d'accord avec les pasteurs aussi. Sauf si c'est la volonté de Dieu. Moi, je habité, je suis choqué mais je dirais sauf si c'est la volonté de Dieu. Parce que tu sais, volonté me sera compliquée. Ata bomati bokiti et changer de. Ok. Si seulement été prévu comme constructeur du temple de Dieu et ça les m'a bon. C'est un il y a aussi les deuxièmes femmes, madame, qui ont. C'est ce que je dis. Ma première femme. C'est ce que je dis. Esther, à Kota Libala, elle était deuxième femme, mais à Kota Longo, la première femme. Donc il y a des choses dans le bas, ce qui est la volonté de lui. Parce que Dieu va y aller bosso pour combattre pour la personne, parce qu'il y a une mission. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, attendez voir ce que le maître vous incarcère. Voilà. Papa Joab, la même question pour vous. Pensez-vous que la polygamie est amenée à disparaître au fur et à mesure qu'il y a changement sur le plan social? La polygamie est une hypocrisie. Ok. Ah, c'est nuancé en fait. Donc la polygamie est bungate mais est kotana hypocrisie. Tellement batimbeli mingi bango. Ok. Tikato kote lango sikona ndenga sisi. La sisi voilà. Uzomona. Mona sana mwasi na ye na ndaku. Mais akenda na kisenso na se. Abomba bango kuna. Ou soit akende na ba Congo, ou soit France. A voyage à kaka au mission de service, mission na ke évangélisation, campagne. Mais kuna asiabota. Azan famille mususu. Uzomona. Ezoko se disparaître mais ezoko joie terme ni na utilisé hypocrisie. Hypocrisie. OK. Uzomona. Alors par là
mususu faut totalango na angle spirituel. Na zongi ndenge mama lobaki que tozwa David. L'acte posé par David c'est condamnable. Pourquoi? Parce que comment se fait-il que moi si il y a soudan na yo a sokola na kikoso yo olamuki na pongi otala bo sokola na kikoso mbala moko récupérer au sepeli na yo pe obotoli. C'est ce que le maître a dit, le pulsion, le sentiment. Nazo que déjà na pensée ko na ina sa place on a pour comprendre. C'est les mots. Na acte wana tozana par ya mutu pe tozana par ya nzambe. Par ya mutu acte wana eza konna ko sala ngote. Oko sala ngote, c'est un péché, adultère, c'est un péché. Mais surtout côté na volé ya nzambe, Dieu cherchait pour que son temple na ye etongama. C'est que temple ekotongama ndenge nini. Mutu yo faut tonga temple. Aza na kati ya luketo ya David. OK. Mais ndenga sana luketo ya David, lien oyo ya basi ya David mususu ne ko simba te. Il faut lier wana e simba kaka na mwasi ya muninga. Quelque part na soulevé point ya ba destin. Rapidement. Na tango tozokota na choix ndeko zolanda ngai na tango lingo sala choix na yo. Sala choix malam. Yeba eske oyo azana destin nanga. To azana destin nanga te. Soki kokuta na mzela oyo ozana destin na yete, il y aura toujours des coques à jambes. Qu'il pleuve, qu'il neige. Beaucoup kuta na ba complication moko ebele. Mais na angle ya nzambe ezani nkolo alingaki atalisa ke non David notre Dieu azanzambe bosanto saint tellement David maîtrier tellement David makila na maboko temple ya nzambe ekoko tongama te na mutu azana makila na maboko. Or au temps ancien même pour na kokota na tabernacle tu ne peux pas entrer dans le tabernacle salité, c'est-à-dire ezalaki na kiv moko ezalaki wana avant okota il faut sukola maboko. OK. Avant kota signe ya purification. Deuxièmement okoki jamais na tango kala kokoma kombo ya Yahweh avant okoma y donc lettre moko okomi lettre moko avant koma osokoli maboko okomi lettre moko osokoli maboko okomi h osokoli ti ba lettre ni osokosi pour na utaisa ni la sanctification. Nzambe na kati ya sanctification na ye asalaka makambo oyo dépassaka makanisi ya. OK. Avant de prendre d'aller rapidement parce que nous sommes déjà en train de citer maître pististe, quel facteur pourrait influencer un changement dans la dans la perception de la polygamie chez le jeune congolais? Oui, facteur comme tel, c'est bon, c'est une bonne question. Mais facteur comme tel est plus le respect de loi et surtout de la Bible. Parce que je vais essayer un peu d'épingler quelque chose. Vous allez remarquer que la loi et la Bible vont pratiquement de pair. Oui, parce que la Bible est une source de droit. Donc parmi les sources de droit, il y a aussi la Bible. Je pense que lorsque le législateur était en train d'aborder la question sur le mariage, à se référer plus ce qui a été dit dans la Bible, à calquer mon baba loi et puis et tomber au ça. Donc ça veut dire, moi je pense que la Bible et la loi, ce sont des choses qui peuvent influencer la jeunesse par rapport à l'abandon, il y a polygamie, parce que ça n'a pas méfait, n'a pas conséquences et belé. Moi je sais, je suis dans la pratique, moi je suis un avocat actif, naebi ba méfait à babilo quoi, deuxième, troisième lit. Moi, ma mère, je l'avais dit l'autre fois, elle est du Kassai. Bon, il y a notamment la famille, il y a polygame, si madame. Famille là normale. Comme vous d'ailleurs. Famille normale. Ma mère aussi est née comme ça. Mais arrière-parole, ma famille moi polygamie. Donc le problème c'est que à un moment donné, on a hérité un peu de ça. Moi, en grandissant, je me disais que je serais polygame. Je me disais comme ça, même si j'épousais
une femme, mais je ne sais pas, un sous deux, trois bassi, fantasme, mais il y a pas si différent. Mais en grandissant, j'ai compris que, et si m'battais, parce que les réalités, surtout, la réalité sociale, ils ont créé barrière, n'a pas désordre. Je n'aurai pas la paix lorsque je meurs aujourd'hui en laissant plusieurs enfants en débandade et puis mettre pistis, un légaliste connu. Donc voilà, moi je pense que si on s'attelle à la loi, à la condition sociale et à la Bible, on va essayer de faire mieux. Et aujourd'hui, on n'a plus de raisons et on a la polygame. Si peut-être c'est ceux qui que nous avons la pulsion sexuelle, à ces pélissamos, ou bien la fantasme à la base mais surtout plutôt zone en réalité dans le bas. C'est inconséquent parce que le déjà pas nous a trop cher. Tu as 10 enfants. Au son de combien de bandes pour chabango. C'est compliqué. On monde les jeunes, papa, avant. Du fait il y a aux charge belé abusivement. Salutations spéciales à Makusu, à King, à Songli et ainsi que à Obed, l'artiste qui me suivent depuis quelque part, Makusu, Songli et Obed, vous qui nous suivez depuis quelque part, mes salutations à vous. Alors, Madame Christelle, pensez-vous que, est-ce que ce qui les loue, nous étant que jeunes, nous disons de Yakotika polygamie, ce n'est pas une perte de valeur culturelle africaine? Culturelle africaine. Ouf, c'est une belle question. Bon, perte de valeur culturelle. Je dirais... Je crois que j'ai lancé une interrogation en tout cas. Oui, c'est la question pertinente. Perte de valeur culturelle. Ouais, dans la culture, je redis oui, quand même, parce qu'il s'agissait de ça dans notre culture, dans le temps. Il s'agissait ou il s'agit en fait? Bon, il s'agissait. Pourquoi je dis il s'agissait? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de rejeter ça d'une manière ou d'une autre. On est en train de rejeter. Et c'est ce qui occasionne ce que je dis, la perte justement. Parce que dans le temps, c'était acceptable. Voilà. Ça faisait partie de l'éducation de nos arrière-grand-mères. Ensuite, la deuxième femme, Zala Poli, respectait la première femme. C'était dans l'éducation. L'article 330 n'était pas là encore. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, nous avons l'article 330, donc c'est compliqué. On est en train de rejeter. Et je dirais carrément, oui, c'est la perte de notre culture. Mais je crois que c'est en faveur de quelque chose de plus meilleur. Je pense. Parce que les conséquences sont là. Oui. Lorsque nous voyons des enfants, ça et là, gauche et droite, papa a charge, n'a pas monté, ils ont passé. Beaucoup deviennent, tout ça, des koununa, donc des voleurs en cabane. Donc voilà, c'est compliqué. Donc je pense que lâcher un point dans notre culture qui n'a pas été bénéfique pour nous, c'est positif. Voilà. Il faut lâcher. Pasteur, la même question pour vous. Merci beaucoup. Moi, je répondrai ceci. Peut-être d'abord pour ce conseil. En disant que nyonso okoki komona eza utilité. Okoki koluka o aborder mwasi oyo omoni ye mabe. Mais caractère wana oyo kimi kuno keno kutana kuna. Place musukutu pire que oyo. Basi ya libanda balakisa kaka keno bango nde baza bien bango nde bayebi ko kipe encre correcteur nzokande quelque part azaka na sisi ya moko boya tindika ke pa na mwasi na yo atala bizaleli ya mabe po ye na tango koma place na yo aliyo komi ko lula ye en même temps ozo ko déstabiliser foyer. Vous voyez, moi je conseillerais que non et pas ba papa envers basi na bango balingaka basi na bango basa na amour envers leur femme pe na mwasi na kosenga eke eza na 2 selon Ephésiens chapitre 6 et puis si devoir na mobali et puis si devoir na mwasi, c'est-à-dire quoi eza que mwasi azala soumise envers l'homme et mobali alinga mwasi na ye. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on supporte. Quand on aime, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Voilà pourquoi ceux qui te saluent biloko wana des polygamies kokima. Ceux qui te saluent biloko wana des polygamies kokima, je pense que c'était le mot de la fin bien avant que je puisse lui accorder ce mot de la fin. Non, c'est pas encore le mot de la fin. Je dirais c'est une dernière question. Je n'ai pas encore fini mon interrogation en tout cas. Alors je vais me tourner se mettre à pistis toujours avec la même question. Est-ce que
Kotika polygamie, c'est une perte de valeur culturelle pour nous, étant que Congolais ou Africains. Bon, c'est par là que nous avons la casquette qui est juriste, la zone sur le droit africain normal, ça serait un peu compliqué. Parce que vous voyez, il y a aussi le problème, il y a inculturation. J'ai toujours dit ça dans ma émission de Carrefour. Oui, c'est vrai que la polygamie est un méfait belé, mais c'est la polygamie aussi qui nous a permis et on s'est rebellé, tout ça, avoir des cousins, des cousines, tout ça rebellé, oui, c'est ça, c'est la polygamie. Parce que Bakoko Bazaki n'a pas culture et tout. Le problème, c'est qu'on peut garder ça pour mémoire, pas l'effacer dans un sens moral radical. Oui, juste que, tout gardant na ba archive na biso, mais ils ont pratiqué parce que la condition de vie au Toza dans l'élo, ça ne permet plus. Mais qui est rejeté carrément parce que le mariage monogamique, ils ont peu d'inculturation. C'est ce qu'on a copié parce que la loi au Toza l'élo a été adoptée et pas mindele. Donc comme bango bazaki na ba mariage monogamique, nous aussi on a copié. Ba mariage monogamique nous soupe si maraté parce que au moment que mobali de nature c'est un polygame. A vendre dans la moitié montée et son PC à deux bassis. Et stabiliser même couple c'est aussi un fait. Donc rejeter en bloc comme ça, ce n'est pas bien. On doit garder ça, mais sauf qu'on doit vraiment tirer le côté positif et l'okwana. Une deuxième chose, et ça par rapport à papa nyonso ba bota libanda. Donc prenez vraiment soin, il y a qu'on reconnaître bananabino de votre vivant. Pendant que vous êtes en vie, vous faites un enfant dehors. Il ne suffit pas seulement de cacher pour éviter le scandale. Allez dans la maison communale dans le 90 jours, tant moi na botami, enregistrement pour que l'habitant aux alaté aya quand même peu na succession. Parce que ce qui est au salaire en côté, marabo ba recherche et à paternité après liwa papa et zara. La procédure mort très compliquée et qu'il n'avoir même 5-10 ans de justice et c'est l'enfant qui souffre. Il y a d'autres enfants qui se suicident comme ça. Ah, on a papa ou vraiment papa n'a mais comment famille n'a pas reconnaître? Parce que la loi avait émis un blocage. À nous les jeunes, là, je vais chuter par là. Même la loi dit que le fiançailles n'oblige pas le mariage. Tous à la presser, à la thé. Parce que tu peux épouser aujourd'hui, demain tu rencontres la femme de ta vie. Ça arrive aussi. Lorsque le pasteur parle de la volonté de Dieu, où il y a destin. Il y a ce qu'on dit dans la Bible, sous encadrement et pasteur, une autorisation permissive, je pense. Donc, au sali, volonté, non, mais ça, oui, donc, au sali, on parle précipitation, et Nzambe, comme un souverain à confondre, le lendemain, tu rencontres la personne de ta vie, et créer cacophonie, vous comprenez? Donc, prenons vraiment le temps d'étudier, ma chérie, autozo vivre pendant le fiançailles, prenons le temps, et aussi, il faut associer la prière pour que ma réunion soit bien, c'est très important. De la... Oui. Papa soulevé il y a très bien. Par rapport, il y a vie nangai. Destin, ou soit au kutana moi c'est vie na yo. Nga natanga na bandaki kokola na komi na âge na lingi mwasi. Mais or azaki mwasi ya destin nangati. Toujours je vivais dans l'instabilité. L'instabilité, même dans mon ministère, partout l'instabilité. Mais, quand on a rompre, je me suis dit non, il faut rompre maintenant, on a le destin. Quand on a rompre, moi c'est le destin. Quand on a côté de stabilité dans le ministère, stabilité en tout. Ça s'est fait souvent, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi je voudrais témoigner pour que courage. Voilà, quitte de la polygamie dans la culture congolaise, c'était notre thématique du jour en tout cas. Avant de nous quitter, je vais prendre le mot de la fin de nos invités. J'espère juste que c'était pas le mot de la fin, c'était juste des questions. En tout cas, je vais prendre Madame Christelle qui, je vois qu'elle attendait impatiemment ces mots de la fin parce que je pense que tant qu'une femme, elle a envie de balayer beaucoup de choses. Madame Christelle, je vous laisse alors la main de dire votre mot de la fin. Merci beaucoup Angelo. Alors d'abord je te remercie pour m'avoir invité aujourd'hui et merci à notre réalisateur et à nos débatteurs et à tous qui nous suivent. Alors ce que je voudrais dire particulièrement aux femmes et aux jeunes filles, puisque je représente des femmes en étant ici, c'est que d'après tout ce que nous venons de dire ici, je pense que l'idée
pour les femmes qui sont dans des situations que nous avons évoquées ici, de mariage dans les coulisses, entre guillemets, c'est peut-être d'arrêter ces formes de mariage pour ne pas subir à la longue, peut-être un jour ou l'autre, le regard de la loi. Avec 2 ans d'incarcération, mesdames, je pense que vous avez des gros risques. Non seulement ça, aussi les enfants, parce que souvent ce sont les enfants qui sont victimes dans ce genre de situation. Donc, pour les hommes, essayez de déclarer justement ces enfants comme... parce que le vin est tiré, il faut le boire. Donc, il ne faudrait pas sacrifier des innocents qui sont nés. Donc, allez les déclarer à la commune. À toutes ces jeunes filles, je dirais, n'enviez pas l'argent, n'enviez pas le prestige. Pourquoi? Parce que tout le monde est mêlé, surtout dans ma TikTok. Là, je table directement sur les TikTokeuses. Excusez-moi, je vous aime beaucoup. Mais, bilo comme sous Tozomona, c'est Matalana en fait. Voilà, Matalana, on est pourquoi ne pas faire un effort? Parce que Dieu vous a créé belle, oui, avec une certaine intelligence. Recherchez votre vie calmement. Et je pense que tôt ou tard, l'homme qui vous aimera, Nengeboza, à Rosala, à Rubalabino, pourquoi pas, et vous allez vivre dans un foyer stable. Pour celles-là qui ont connu de problèmes, ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours moyen de se rattraper dans la vie, comme on le dit. Il y a une seconde chance, pourquoi pas. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confus ni honteux. Dieu reste juste, n'est-ce pas, pasteur? Dieu reste fidèle. Donc, ce que tu as lié au Kasomité. Alors, continuez à voir celui qui va vous donner la force dans ce sens-là de quitter cette vie-là. Voilà, merci. On a vraiment senti une femme qui est en train de lancer son message à toutes les femmes, mais aussi pas seulement les femmes, à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Alors, je vais me tourner du côté de Papa Joab pour prendre, avant de prendre Papa Joab, 2-3 salutations, Madame Christelle Kassonga. Voilà, je vous dis déjà mes gros bisous à ma mère que j'aime beaucoup, qui est au Canada, maman Hélène. Je t'aime beaucoup, à ma famille, Kassongo, tous mes frères et sœurs. Salutations particulières à Madame Irène Moussonné, ma coach, je l'aime beaucoup, et à toute la RTGA, tous ceux qui nous aiment, nos fans, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Madame Christelle. Pasteur Joab, votre mot de la fin ainsi que 2-3 salutations. Merci beaucoup. Je dirais ceci que à tous les hommes, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Moi, si azanga défaut azate, mobali pe azanga défaut azate. Très bien. Ce que mon défaut pas mobali, il va appeler mibali musu banana défaut que le corps mobali. Mais ce que nous devons faire, supportons-nous les uns et les autres. Tout côté stabilité na kati ya foyer. Deuxièmement, pour les jeunes, ne soyez pas pressés. Il y a qu'à s'engager. Parce que j'ai des frères dans mon église que je suis en train d'encadrer. Je les disais souvent que vous allez préciter. Parce que les lozomons ont couleur, alors sois patient parmi les fruits de l'esprit. Alors je me tourne vers Bato Polygamie. Nazozwa bango na kati église na mutu ezo craquer. Na yebate na bakumi na tout na Saint-Esprit za mobali to azalaka ya mwasi. Au moins deuxième bureau il faut premier bureau longwa na remplacer. Au moins premier bureau baba azo troubler vie nanga il faut nanga ezo aller ce que je comprendre te. Yepe mobali abotina oya bote ozo tala bana. Donc pour te traiter les cambouane comme problème. Alors na osenga ke lokolo ndima na yo kozana basi mibale ba charge na yo ndima ba charge na yo tia wana kuna kimia tia pe wana kuna kimia et kozala malamu pona bolingo nzambe. Merci. Votre salutation, vous n'avez pas? Merci, je salue mon épouse Charlie Kinkela et je salue aussi mes enfants Winner Kinkela, Samuel Kinkela, Emmanuel Kinkela, et je salue bandimi nyonso ya centre évangélique le chemin vers Jésus. Bazolanda biso bobo sanate que dimanche nous avons la célébration de Pâques, c'est-à-dire la Sainte Seine. Boya Ndabozolo. Merci beaucoup, Pasteur Joab Kinkela. Alors, rapidement, je vais prendre le mot de la fin de Maître Apistis. Le mot de la fin, comme d'hab, est là qu'on doit toujours nous renseigner.
savoir est une arme, comme on dit. Il faut diversifier la connaissance, surtout sur le plan de droit, sur le plan légal. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ça, et ça aura ignorance à la loi. Ce qui est aux qui ont une idée sur la question, il y a qui éviter des arrois graves et futurs. Donc faisons vraiment un effort à tout moment de consulter les avocats sur toutes les questions. Question moins ambiguïté, cherche un juriste qui a vraiment calé dans la matière. Consulte, c'est très important parce que il y a un âge la télé ou bisoketas ou bius. Donc là où il y a la société, il y a le droit. Donc le même les lois na droit pe bandi bamo yemo ando abando loba sala boy donc sala boyté zongisa boy ko zongisa boyté nzete wana koliate. Voilà, le droit, histoire il y a droit et ça et bandan c'est la mona création du monde. Donc prenons vraiment le temps de nous informer sur ce qui concerne la loi, sur toutes les questions où ils ont gangréné société. Voilà, et salutations, je salue ma maman chérie, maman Marceline Poutou Kapinga, une femme de valeur. Je salue une grande dame qui se distingue aussi par son travail, madame Kevin Kiala, la maman d'Ethan. Je salue ma grande sœur Espérance Ngolela, Thérèse Mboui. Je salue mon confrère que j'aime beaucoup, mon associé, maître Gloire Nzumbi, maître Patrick Moukandi, la maître Chansard et Jamesy Tatouka, sans oublier. Voilà, avant de finir, nous allons lire le message rapidement. La polygamie a tant de conséquences néfastes sur le mariage. Elle rend l'homme instable, quelle que soit sa position. Aujourd'hui, nous avons également un phénomène enfant de la rue et Koulouna dans notre pays. Et comme nous sommes chrétiens, la Bible n'autorise pas la polygamie depuis la Genèse. Dieu dit, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Bon, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non ses femmes. Genèse 2, 24. Et à nos jours, les apôtres disent, pour éviter l'adultère, il est préférable que chaque homme puisse avoir une femme et une femme pour un homme. Donc la polygamie n'est pas permis. Marc 20, le verset 7. Merci, c'est le pasteur Emmanuel Bakou de Pouinjili. Merci pasteur Emmanuel pour votre contribution. Alors avant de nous séparer, nous allons passer maintenant à la page rose. Souhaiter heureux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées aujourd'hui. Alors à toutes ces personnes qui sont nées aujourd'hui, déjà, peu importe de là où vous nous suivez, nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Mais je vais demander à mon réalisateur, le réalisateur frais, mignon, Fiestambou. Fiestambou, il y a, voilà. Là, c'est Madame Grace Lokangi Gaga Delix. Madame Grace Lokangi Gaga Delix. Joyeux anniversaire, ma chère. Aujourd'hui, c'est ta journée et je te souhaite tous les bonheurs du monde. Que cette nouvelle année de ta vie soit remplie de rires, de joie et de moments inoubliables. Tu es une personne exceptionnelle et je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Profite pleinement de chaque instant. Tu les mérites amplement. À toi et pour toujours. Je te souhaite une année aussi lumineuse et joyeuse que toi de la part de PB. Madame Gracia Lokangi Gaga Delix, son petit anniversaire à vous de la part de PB. Nous allons poursuivre avec la page rose. Heureux anniversaire. Nous allons souhaiter aussi heureux anniversaire à Maman Chola. À Maman Chola, que le bon Dieu bénisse tes œuvres. Voilà. Maman Chola, heureux anniversaire à vous. Que le bon Dieu bénisse tes œuvres sur terre et qu'il t'accorde une très longue vie. Que cette journée soit remplie d'amour, de bonheur et beaucoup de sourires. J'espère que ce jour spécial sera aussi merveilleux que toi. Plein de bonnes choses pour une année de plus dans ta vie. De la part de ta fille, Martine Goto, qui t'aime beaucoup. Des gros bisous à toi. Maman Chola, de la part de Martine Ngoto. Voilà, c'était ces gens-là que nous devrions souhaiter heureux anniversaire aujourd'hui. À vous aussi qui êtes nés aujourd'hui, en tout cas, nous vous souhaitons un heureux jour de naissance, son petit anniversaire à vous tous. Alors, c'était Carrefour Culture aujourd'hui, nous avons eu à parler de de la polygamie dans la culture congolaise. Il y a eu des interventions de la part de nos invités, notamment Maître Pistis, le pasteur Joël Kinkel, ainsi que Madame Christelle. Nous avons partagé le cocktail ensemble avec eux. Nous avons eu à prendre, chacun a pris sa part, chacun a donné sa contribution par rapport à
à cette thématique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Rémi Lessao qui nous a suivis depuis quelque part. Merci à ma team, la team Toumaïn. Là, je vois Astrid Mweka, Mwanza Mukendi, Easywell Tesla, Pinoche Kabemba, Onyx Ekofo, Jiambese, Gilangu. Vous êtes tellement nombreux. Merci à la personne qui m'a offert de jolis cadeaux pour mon anniversaire qui était passé. En tout cas, merci à vous. Alors, c'était Carrefour Culture, comme je l'avais dit, présenté par votre humble serviteur, Tonton Angelo. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis bye bye.